Eh les gars, pour tous ceux qui ont regardé le match, fallait du cardio. Ceux qui n'ont pas regardé, vous allez me comprendre. Pour moi, purement et simplement, le Japon vient de réaliser un exploit dans cette Coupe du Monde. Pour son premier match, face aux Néerlandais, 2-2, 88e minute pour venir redonner espoir. Et rester dans la course pour cette Coupe du Monde. Tout en sachant qu'ils ont peut-être affronté, en tout cas c'est mon avis, l'équipe la plus forte de leur groupe. Mais les gars, ça c'est la deuxième période. Parce que la première... Attendez, je vais vous donner juste une seule statistique. Regardez le nombre de grosses occasions. Zéro. Zéro. Les gars, la première mi-temps. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Je sais pas s'ils sont passés le mot. Je sais pas s'ils sont passés le message. C'était pas du football. C'était pas la Coupe du Monde. C'était un entraînement. Et je me félicite moi-même d'avoir réussi à rester jusqu'au bout. Autrement, j'aurais raté ça. Premièrement, j'aurais raté l'ouverture du score de Van Dijk. Ou du moins de sa tête, de son crâne. Très beau but d'ailleurs. Je crois que lui-même, il est le premier à être surpris. Et que dire après des Japonais, les gars, en finesse. Ah là, je suis vraiment mitigé. Je sais pas si vous le ressentez de la même manière pour ceux qui ont regardé le match dans sa globalité. Mais les gars, la deuxième période, elle est belle. Des deux côtés, mais encore plus pour cette équipe du Japon. À la fin de cette façon-là, franchement, c'est beau. Quelle force de caractère pour venir égaliser à la toute fin face à un Pays-Bas. Je vous ai dit, dans la plupart des dernières Coupes du Monde, le Japon fait très mal aux grosses équipes. Également, je vous ai parlé d'endurance sur mon compte Gambi. Les Japonais, t'as l'impression, ils ne sont jamais fatigués jusqu'à la toute fin. Et franchement, c'est un choc qu'on attendait. Et franchement, le choc a tenu toutes ses promesses. Vraiment, c'était un super match, surtout en deuxième mi-temps. Personnellement, j'ai beaucoup préféré la deuxième mi-temps par rapport à la première. Mais franchement, c'était un très beau match dans l'ensemble. Et honnêtement, en tant que hater des Pays-Bas, franchement, ça me fait grave plaisir que le Japon marque à la toute fin. Parce que vraiment, j'étais dégoûté sur le but de Somerville. J'avais le seum. Vraiment, je vous le dis, j'avais le seum de ouf. Et là, à la toute fin, la tête. Alors que tous les joueurs japonais font 1m70. Ils arrivent à caler une tête mais imparable. Parce que le gardien des Pays-Bas, il la touche. Et pourtant, il n'a pas réussi à la voir. Et c'est un point très important pour le Japon, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également la Suède et la Tunisie dans leur groupe. Et franchement, on sait que la Suède, ils ont quand même une belle petite équipe. Donc prendre un point aux Pays-Bas, s'ils arrivent à garantir un score contre la Suède, franchement, le Japon peut clairement finir dans les deux premiers. Sait-on jamais. Au début, je pense qu'on était parti sur le pire match de cette Coupe du Monde. Les deux équipes mettaient peu d'intensité, ça allait pas vers l'avant. Ils voulaient pas trop se découvrir parce que au cas où de se prendre un but, j'avais l'impression qu'ils avaient peur et jouaient avec la peur. Mais dès que la seconde période a repris, c'était un autre match. Il n'y avait rien à voir avec la première mi-temps catastrophique des deux équipes. Dès que les Pays-Bas ont commencé à mettre de l'intensité, franchement, c'était fort parce que les deux équipes commençaient à se découvrir. Le Japon aller plus vers l'avant, les Pays-Bas pareil, but de Van Dijk à la 51e minute, une tête décroisée, sublime poteau rentrant, puis après on connaît les Japonais, ils se laissent pas faire, ils égalisent 1-1, puis après on a assisté au premier but de Somerville avec les Pays-Bas, et franchement regardez son sourire, il est tellement content d'avoir mis ce but, surtout que c'était un but important, c'était le but du 2-1, bon malheureusement ça s'est fini en 2 partout, parce qu'on connaît les Japonais, ils se laissent pas faire jusqu'à la dernière minute, 89e minute, ils viennent égaliser ça, mais en tout cas Somerville, je pense qu'il va faire une vraie campagne avec cette équipe de Pays-Bas pendant cette Coupe du Monde. On vous dit mentalité Olivier Atom. C'est très très important dans les toutes dernières minutes, c'est capable de t'égaliser. Ça a été le cas. Égalisation dans le moment le plus cruel pour les Néerlandais. En tous les cas, ils ont l'habitude, c'est des flocos. Voilà, depuis la nuit des temps. Bref, 2-2 entre la Hollande et le Japon. C'était un match qui m'a emmerdé en première mi-temps. Parlons français, parlons cru. Les deux équipes n'ont rien tenté. C'était stérile. À partir de la deuxième période que c'était beaucoup plus intéressant. Grâce au but de Van Dijk, mais pour moi sur le but de Van Dijk, il devait être refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a une poussette de Van Dijk. Vous l'avez pas vu, allez le voir au ralenti. C'est le cas, c'est une réalité, que vous le vouliez ou non. À ce niveau-là, même si c'est léger, il devrait avoir faute. Et le Japon, tout au long du match, ils étaient pas en action, ils étaient en réaction. Ils ont égalisé par la suite. Un but fantastique. Nouvelle fois, le Japon a décidé de reculer, de ne pas prendre de risques. But de Somerville. C'est simple le football, c'est que mental. Décide de ne pas être ambitieux dans ton jeu, forcément tu te fais punir automatiquement. Pour la famille, j'ai cru que toute la France était pour le Japon. J'ai entendu un cri avant qu'il y ait but. Tête à la David Luiz, entièrement mérité ce match nul. Vraiment, il solde un match mais pété des deux équipes, sans ambition. En tout cas, on m'a parlé énormément de Dumfries. Dumfries plutôt, voilà, il a fait un match pas excellent, mais il a fait un match plutôt correct. Donc ça m'inquiète moins, je suis moins inquiet. Et les Japonais, vous avez intérêt de vous rattraper la famille. Voilà, je suis pour vous aussi. Voilà, on va pas se mentir, je suis un fan de manga, donc je suis pour vous un tout petit peu. En fait, dites-moi qui est étonné.
Qui est étonné? À 2-1, 88e minute, mais on entendait déjà l'OST. Mais les gars, même le but à la 88e minute qu'ils ont marqué, c'est de la dramaturgie. On entendait déjà l'OST de tension. Et moi, je savais que ça allait finir comme ça. Quand ils ont fini par marquer, ça fait ça. Non mais maintenant on connaît le Japon, ils sont dans un shonen, ils ont mis encore de la dramaturgie, c'est pour ça qu'on kiffe les regarder à chaque Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils affrontaient les Pays-Bas, ouverture de score de Virgil van Dijk. Vous connaissez votre boucle de la tête, c'est peut-être le défenseur central qui a le meilleur jeu de tête. Mais les Japonais n'avaient pas dit leur dernier mot, égalisation, une frappe soudaine, limpide. Personne l'a vu venir en fait, il l'a masqué. Et quand Summerville, d'ailleurs, il va falloir aller le récupérer en West Ham, il descend en Championship. Ce mec-là, il peut pas rester en Championship. Il a redonné l'avantage aux Pays-Bas, on s'est dit, vas-y, c'est terminé. Là, c'est mort, le Japon, ils pourront pas revenir. Mais c'est mal connaître en fait le Japon. Et même le but, c'est un scénario de manga, je suis désolé. Une première tête et une tête sans faire exprès de Ogawa qui trompe le gardien des Pays-Bas. En fait, voilà le genre de match de Coupe du Monde. Quand le Japon joue, tu sens la Coupe du Monde, en fait. Et c'est trop beau. Vrai de vrai, ça a été un match très équilibré. La première mi-temps, elle était dégueulasse. La deuxième, exceptionnelle. Ils ont pris du temps à monter en puissance, les deux équipes. Ils se sont rendus coup pour coup. Donc vraiment, Dieu merci, il y a eu les 45 dernières minutes parce que je crois que là, j'aurais pleuré, j'aurais été trop déçu. Mais c'était une très, très, très belle rencontre au final. Voilà. Et bah voilà, ça c'est un choc qui tient toutes ses promesses. Et pourtant, c'était pas gagné. Parce que, désolé, mais les 45 premières minutes de ce Japon-Pays-Bas, c'est peut-être les pires 45 minutes de ce début de Coupe du Monde. Et malheureusement, le Japon y est pour quelque chose. Mais heureusement, en seconde période, les deux équipes se sont réveillées. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Avec des buts de Van Dijk, Nakamura ou encore Summerville. Super but de Summerville d'ailleurs. Les Pays-Bas ont même cru pouvoir gagner ce premier match de groupe. Mais au final, à la 88e, c'est Kamada qui vient égaliser pour le Japon. Et j'ai pas forcément envie de dire que c'est extrêmement mérité. Parce que mine de rien, si la première période était aussi fade, c'est en grande partie parce que le Japon a fermé le jeu. Et en seconde période, même si les deux équipes se sont réveillées, les Néerlandais étaient quand même bien plus dangereux. D'ailleurs, le Japon peut remercier son gardien qui a fait une grande prestation. Franchement, ils auraient pu s'en prendre plus. Tout le contraire malheureusement du gardien des Pays-Bas, Verbruggen, qui est pour moi le pire joueur du match. Comme quoi, avoir un bon gardien en Coupe du Monde, c'est utile. Bref, on a eu la pire mi-temps de cette Coupe du Monde et en même temps la meilleure mi-temps de cette Coupe du Monde. Comme quoi, plein de contradictions et c'est pour ça que ce match est génial. Merci aux Japonais. Merci d'avoir proposé ce divertissement-là. Et en vrai, on n'est pas étonné. Quand tu vois que le mec pleure pendant l'hymne national, mais tu sais qu'ils vont tout donner. Quand tu le vois qu'il est en train d'écrire sur ses papiers au bout de 2 minutes, mais Coman, c'était sûr que t'étais cuit. T'es mal les changements de merde que tu nous as fait, que t'as pondu. S'il vous plaît, ils ont été menés 2 fois au score. 2 fois. Et le pire, c'est que malgré le fait qu'ils aient mené 2 fois au score, à chaque fin, bref, vous avez capté, tu savais que le Japon allait trouver des moyens pour répondre à ça, même si ça manquait de tranchant à une période. Ça veut dire en vrai que ce soit la première égalisation du Japon, on n'est pas étonné. La deuxième égalisation non plus, je suis pas étonné. Par contre, j'ai pas compris la hype autour de Summerville, si c'est son premier but en sélection, si je pouvais m'expliquer, parce que moi j'ai pas du tout compris. Mais dans tous les cas, moi, j'avais dit, le Japon va pas perdre. C'est ce qui s'est passé parce qu'au final, le Japon ne perd pas. Et rien que pour leurs supporters de fous, en fait, ils ne devaient pas perdre. Donc ça laisse du suspense pour la poule, en vrai, et puis parfait. Hein. Demain, les vrais matchs vont commencer, même si là, en vrai, on a eu un petit avant-goût. On ne se blesse pas. C'est le plus important. La force de caractère du Japon, cette équipe outsider qui est capable de s'accrocher face à n'importe quel gros. Et qui, malgré la physionomie du match, ne lâche rien. Ils sont revenus 2 fois dans le match. Franchement, on commençait à se faire chier. Le gardien du Japon voulait rien laisser passer. Premier but en deuxième mi-temps, coup de casque de Van Dijk sur une magnifique passe de Gravenberch. Gravenberch qui est d'ailleurs double passeur dans ce match. Égalisation du Japon sur un boulot de Takekubo. Passe en retrait pour Nakamura et ça finit au fond. Suite au but de Summerville, je pensais que le Japon allait couler. Car il les avait clairement climatisés, ils ne pouvaient absolument rien faire sur l'action. Et ils viennent égaliser à la 88e minute sur une tête déviée. Comme quoi le football parfois se joue à des détails. Mais sinon quand je vois jouer Frankie de Jong, c'est là que je vois qu'on l'utilise hyper mal au Barça. Dans ce foutu 4-2-3-1. J'ai qu'une hâte avec le retour de Gavi, c'est qu'on passe en 4-3-3. C'est tout ce que j'attends. Le milieu de terrain, Gavi, Pedri, De Jong. Et je suis persuadé que c'est là qu'on pourra avoir la meilleure version de De Jong. En tout cas, on recharge les batteries. Parce que pour ce Équateur-Côte d'Ivoire, et après la carte du FC, ah les gars, je commence à être cuit là. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur cette impatience en nuit. Heureusement que dans le football, il existe des deuxièmes mi-temps. Parce que la première mi-temps était catastrophique de ce Pays-Bas-Japon. Si on a vu quelques occasions de Daniel Malen. La deuxième mi-temps, par contre, était exceptionnelle. Là, on a vraiment vu 2 équipes qui jouent au football, qui ne se craignent pas et qui se libèrent. Ça a commencé à la 50e minute
par cette passe de Gravenberch pour Van Dijk qui met un effet. On dirait qu'elle ne va pas y aller. Le gardien du Japon, Suzuki, ne peut strictement pas l'arrêter. C'est imprenable. Donc à ce moment-là, ça fait 1-0 grâce au capitaine néerlandais Van Dijk. Nakamura, le Rémois qui évolue en Ligue 2, qu'on a connu dans notre championnat de France, met une reprise de volée. 5 minutes après, Verbruggen ne peut rien faire. Et encore quelques minutes après, même pas 10 minutes après, Summerville, pisté par le Paris Saint-Germain, pisté par de gros clubs, qui est descendu avec West Ham, frappe pied gauche, enroulé, magnifique. Les 2 buts comme ça, c'est exceptionnel. Donc là, à ce moment-là, on vit une deuxième mi-temps qui n'a rien à voir avec la première. Et c'est dans les dernières minutes que le Japon va sur un corner égaliser et offrir un suspense exceptionnel. Le choc qui partait très mal a très bien fini. Maintenant, on va voir dans les prochaines journées ce que le choc va nous réserver. Les Pays-Bas, vous êtes les pires outsiders du monde. Je ne vous attribue plus un statut d'outsider. Vous êtes claqué sa grand-mère. Vous mériterez jamais de gagner une Coupe du Monde, bande de fraudes. Après une première mi-temps où on a totalement fait une sieste, les Pays-Bas et le Japon, ils ont activé la deuxième en deuxième mi-temps pour nous offrir ce magnifique match nul, 2 buts partout grâce à des buts de Van Dijk, de Summerville et du côté du Japon, de Nakamura et de... J'ai plus le blast de... Ah, c'est Kamada qui a marqué. Ok, je savais même pas. Moi, on m'avait vu que c'était Goa, là, ou je sais pas quoi. Dans un monde normal, le Japon aurait tellement dû gagner cette rencontre, même si le gardien Suzuki, qui a été exceptionnel aujourd'hui, a arrêté beaucoup de frappes du côté des Pays-Bas. Parce que oui, le Japon, ils sont bons, etc. Nous arrêtez de nous péter les couilles avec votre projet Blue Lock, là, ou je sais pas quoi, mes couilles. Ça n'existe pas. Dès les 16e, cette équipe, ils sont dehors. Hein. Franchement, les frères, on va pas se BR sur le Japon à ce point-là. Ils sont bons, ça propose du beau jeu, certes, mais c'est pas la meilleure équipe, les gars. En tout cas, ils vont sortir facilement de ce groupe. Le Blue Lock existe maintenant. Ça y est, viens pas me dire le contraire, je sais pas quoi. Parce qu'aujourd'hui, après une première mi-temps où ça se jaugeait sans vraiment d'intensité, j'ai pu voir les gars Virgil van Dijk qui est arrivé et comme un patron, les gars, il a mis une tête d'une précision chirurgicale. Il a su jouer du vice, il a mis une magnifique tête. Il met son pays sur les bons rails. Premier but de Coupe du Monde pour le Pays-Bas. Sauf que 5 minutes plus tard, réaction des Japonais, les gars. Keito Nakamura, sur son côté gauche, il rentre dans l'axe, il va frapper, il fait mine d'enrouler, il ferme son pied au dernier moment. Tout le monde est pris. But. Là, tu te dis, ok, pas mal, le match, il est lancé, c'est intéressant, tout ça. Summerville, il rentre en jeu, les gars, ça y est, il décide que c'est son moment. Il vient, il inscrit son premier but de l'histoire avec les Pays-Bas, les gars, regardez le but qu'il a mis. En haut, le cercle rouge, c'est lui. Une enroulée, pareil, les gars, poteau rentre en petit filet, chirurgical. Du coup, les Pays-Bas, ils sont dans les meilleures conditions, les gars. Ils se dirigent vraiment vers un match, une fin de match un peu tranquille. Ils se disent, ça y est. Mais tout ça, les gars, c'était sans compter sur Daichi Kamada, les gars. Daichi Kamada, il a sauté par-dessus Van Dijk. Regardez là-haut. Lui, il est là, Van Dijk est là. Il a sauté par-dessus Van Dijk, il a mis une tête, il a marqué. Et je vous le dis sincèrement, c'est mérité. Les deux équipes ont bien joué, le match nul est mérité. Les deux équipes, ils ont eu leurs points forts, leurs points faibles, leurs moments forts, leurs moments moins forts, et ils ont réussi à en tirer parti. 2-2, c'est le bon score. La première mi-temps, c'était une purge. Aucune intensité, les deux équipes se regardaient. J'étais à 2 doigts d'éteindre ma télé. Mais heureusement, la deuxième mi-temps m'a réveillé. Les deux équipes ont enfin décidé de poser le pied sur le ballon et ça s'est rendu coup pour coup. Ça a commencé en 51e. Superbe service de Gravenberch pour Van Dijk. Et la finition aussi, faut en parler. Coup de casse, poteau rentrant, rien à dire. Derrière, réaction immédiate des Japonais, 57e minute avec une superbe action individuelle de Nakamura qui sur un tir caché va trouver le petit filet. Mais derrière, ce soir, côté Pays-Bas, il y avait aussi un autre joueur qui était capable de grandes choses. C'était peut-être le meilleur joueur en première période, le plus remuant, celui qui essayait le plus. Et ça a payé deuxième période, servi par Gravenberch, encore une fois, qui a fait un travail monstre en libérant un espace, en éliminant 3 Japonais. Il va servir Summerville et la frappe, simplement magnifique, enroulé à la Robben, à la Olysée, petit filet, le gardien ne peut rien faire. Mais comme je vous l'ai dit, ça se rendait coup pour coup, et le Japon avait qu'un objectif, c'était clair, c'est de repartir avec au moins un point. Et la rentrée de cet homme nous l'a montré, Ito, il était archi remuant côté droit. Il a pas arrêté d'appuyer et de déstabiliser cette défense hollandaise. Résultat, il a l'origine d'un corner à la 87e minute de jeu. Et la suite, vous la connaissez, corner. Kamada qui dunk sur la défense hollandaise et qui va trouver la lucarne. Et franchement, le match nul obtenu par les Japonais, il est mérité parce que j'ai préféré leur prestation à celle des Hollandais. Les Hollandais, je les ai trouvés suffisants et les Japonais, je sais pas, je les ai trouvés beaucoup plus inspirés et beaucoup plus incisifs.